Voilà, là on est dans la petite salle à côté. C'est plutôt pour les enfants ici, hein. Il y a longtemps, quand j'ai commencé en 87, c'est ici qu'on faisait le modèle nu. Le modèle nu était là. Et puis il y avait les tables ici, on mettait des chevalets, on montait sur la table, et puis devant, on dessinait, on était peu. On était 10, je pense. Puis c'était presque toujours le même modèle. Franck, alors, donc tu disais que en fait, tu es là depuis très 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 Je longtemps. suis là depuis 87. 87. Et l'atelier apparemment a ouvert en 69-70. Ça faisait quand même longtemps que tout le monde était là. Et il y avait déjà, je suis la troisième génération si on se cale par 10 ans. Je suis né en 72. Joël Giraud de Buchères sont plutôt de 62 et Jacques Rau, le grand, sont plutôt de 52. Puis il y en a eu une après moi quand même. Si on met Manjou, Barry à peu près le même âge que moi. Mais ça fait par tranche de 10 ans. Donc quand je suis arrivé, il y avait encore François Legrand qui allait partir, et il y avait Idir, Debuchère, Giraud qui étaient encore assez jeunes finalement. J'avais 15 ans, ils avaient 25 ans. Et donc j'ai appris à leur côté, c'est-à-dire apprendre comme un atelier. Ça signifie, dès qu'on sait un peu que t'es compris ou pas, on travaille et on est dans la pratique. Et, c'est plutôt en regardant ce que font les autres qu'on apprend. C'est un atelier. Tout à fait. C'est que il y a une formule que j'aime beaucoup de Lejeune, il dit souvent les profs ont un enseignement ex cathedra, c'est-à-dire ils ont une idée et puis ils la donnent, ils expliquent, il faut comprendre, et moi j'ai un enseignement etc. C'est-à-dire on prend et puis on assemble, on essaye, on refait, on fait autrement. Je pense que ce qui est intéressant dans l'enseignement de Lejeune, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est autodidacte et en même temps très cultivé, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de bricoler les idées et les choses dans tous les sens. Comme les autodidactes, souvent, ils prennent une chose dans l'autre sens, etc. Ils le font par eux-mêmes. Et donc l'idée que ce soit une pratique, qu'on apprenne la théorie dans la pratique, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il y a toujours une raison de faire les choses. On n'est pas obligé de la connaître pour les faire. On peut l'appliquer, puis si ça marche, ça suffit. Mais en même temps, on peut en tirer une leçon qui permet de comprendre. Et je trouve que ce que m'a appris le plus le jeune qui est intéressant, et qui perdure après lui, c'est qu'il y a l'occasion d'apprendre quelque chose et de réfléchir sur sa pratique. Et on est souvent dans des cours de peinture, dans la pratique seulement, dans les conseils, les recettes, et on n'a pas de réflexion sur ce que signifie peindre, ce que signifie regarder, ce que signifie reproduire, ce que signifie venir après Velázquez, Rembrandt et tous ces gens, ce que signifie peindre à une époque où il y a du cinéma et de la télé, ça a du sens à chaque fois. Et tout ça, le jeune à chaque fois se posait des questions. Et c'était l'occasion d'une conversation en dessinant, en pratiquant, en peignant. Je trouve ce rapport théorie-pratique par le bricolage me semble très intéressant de ce qu'il a fait, en fait, de ce qu'il a apporté. Ce serait faux de penser qu'il est juste un très grand peintre, un très grand dessinateur, ou même un très grand penseur. C'est pas tout à fait ce que je dis, c'est l'articulation de la pratique et de la théorie. Et c'est ce qui fait qu'il y a des cours de portrait, des cours de nu, des cours de pastel et de composition, de choses qui essayent d'assembler ça. Alors, Franck, aujourd'hui, donc nous sommes en 2016, Oui, ça fait presque 2 ans oui, que Philippe Lejeune n'est plus là. oui. Comment tu ressens l'atelier sans Philippe Lejeune? Ben, en même temps, il est toujours là, parce que l'apparence de cet atelier, c'est aussi une sorte de bric-à-brac assemblé de plein de morceaux d'histoire. Donc il y a toujours sa présence là, et dans tout ce qu'on fait. En même temps, ce qui s'est mis en place de soi-même qui est assez beau, c'est que ce sont ses élèves qui gèrent l'atelier. Donc on est par binôme, personne n'est pas quelqu'un qui a pris sa place, c'est plusieurs peintres formés par lui qui donnent son enseignement, qui essaient de partager ce qu'on en a compris. Parce que c'est la façon dont on le pratique chacun, parce que je pense que je voulais le dire précédemment, c'est qu'il donnait des choses et il laissait les gens jouer avec ce qu'il donnait. C'est ça un enseignement, etc. C'est qu'il n'y a pas une théorie et tout le monde l'applique plus ou moins bien. Et même si on trouve qu'il y a des artistes de l'atelier des temples, de l'école des temples, qui se ressemblent, c'est pas dû à Lejeune, ça. Dans leur façon de peindre, dans leur sujet ou dans leur palette, c'est pas dû à Lejeune, c'est dû au fait qu'ils soient amis ou qu'ils soient influencés.
l'enseignement de Lejeune, c'est ce côté travail sur le motif, travail par les vides, quand même, moi je trouve beaucoup. Euh, Toujours la composition liée au sens, à ce que ça va signifier, donc même si c'est des masses encore abstraites, qu'est-ce qui se dégage devant ou autour. Et puis ce que disait Nathalie Gobin, c'est une figuration qui s'appuie sur l'abstraction, c'est-à-dire c'est vraiment très longtemps abstrait, après ça devient figuratif, ça apparaît doucement. Et là, nous, on s'occupe avec Jacques Rau de l'atelier nu. Voilà, il y a pause rapide pour s'échauffer. En même temps, on fait par exemple aujourd'hui, on compose. Le même modèle va prendre deux postures et on va essayer de les assembler toutes les deux. Donc il joue un personnage debout, un personnage assis. Il se regarde, il fait ça à tour de rôle. On essaye de les mettre ensemble. Donc le dessin, c'est une étude de lumière, de détails, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à composer et de regarder comment les vides s'assemblent. Donc ça, je pense que ça fait partie de ce qu'il nous a appris et qui fait qu'il est toujours là.